Apéro spécial Young Core. Les jeunes. Les groupes de jeunes. Les groupes de jeunes. Les jeunes corps. Les jeunes qui n'en veulent, comme on dit chez les déchiens. Exactement, on s'installe tranquillou bilou pour cet apéro spécial jeunesse. Wow. Il y en a qui ont eu la notif et qui ont fait quoi? On parle des meilleurs groupes de jeunes de la NBA. C'est moi qui ai le meilleur. On avait fait il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a genre 2 mois ou 3, un truc de... Ouais, quelques semaines. Quel est le meilleur de moins de 25? À l'individuel, on l'avait fait. Ouais, juste un joueur. Les joueurs, parmi les moins de 25, qui sont les joueurs les plus forts. Est-ce qu'il y a... Donc on avait Qui suit Luka et Tatum? Ouais, Luka, Tatum, on avait évidemment cité des Mobley, des Ja Morant, des Shai Gilgeous-Alexander et tout. Bien sûr. Après là, la question du jour, c'est de se poser la question des noyaux de jeunes. Exactement. Vu que pas mal d'équipes en NBA font le choix de se construire via la draft et de prendre le temps de développer des jeunes et après d'y ajouter les pièces malines et tout. Exactement. On a pas mal de cas différents en NBA actuellement, d'équipes qui sont en train de se monter à coups de jeunes. Tout à fait. Et qui performent avec plus ou moins de réussite, parce que c'est tout le monde ne tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a pas la même chance. Voilà, exactement. Tout le monde n'a pas le même coach. Tout le monde n'a pas le même jeune de travail. Genre, t'as des jeunes qui sont plus ou moins destinés à devenir des superstars et des leaders. T'en as d'autres, c'est moins sûr. Ouais. Puis il y en a, ça fait quelques années qu'on attend qu'ils soient destinés à, et en fait, ils sont restés là où ils devaient être. Et donc, c'est un classique cet apéro. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pu le faire par le passé. Quels sont les meilleurs groupes de jeunes en NBA? Il y en a plein. C'est hyper excitant. Alors, on a les vieux qui vont se battre entre eux, gentiment. Plus on approche, Alex, des playoffs et du mois de juin, plus on se retrouve avec des équipes expérimentées. La règle est très claire en NBA. Tu ne peux pas gagner en étant très très jeune, tu peux pas gagner de titre en étant très très jeune. C'est compliqué. Il faut y a pas beaucoup systématiquement des vétérans qui soient là parce qu'il faut que tu apprennes les rouages de la NBA aussi. Voilà, des vétérans et qui aient des vrais rôles importants. Tu peux pas juste avoir des vrais rôles en bout de banc. Donc là, nous, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, les young core, comme on dit, donc c'est les noyaux de jeunes, c'est-à-dire que si t'es jeune de moins de 25 ans, on va dire, ils sont tous en bout de banc. Ça marche pas pour faire un young core. Exactement. Un young core, c'est que tes jeunes, ils sont déjà... Oula, mais titulaires. À minima, t'en as plusieurs qui sont déjà titulaires et t'en as dans la rotation. La rotation, je veux dire, dans les 7, 8, 9 gars max, t'as du jeune, quoi. T'as vraiment un noyau de jeunes qui joue. Et mon patron, est-ce qu'il était là quand Zizou a mis un but de la tête contre le Brésil, ou 2, ou 3? C'est vous qui refaites l'histoire. C'est ça aussi. C'est est-ce que mon franchise player, il a 27 ans, il a 24 ans, il a 22 ans? Comment est-ce qu'on se projette? Donc forcément, dans cet apéro, on va discuter de plein de choses. On va revenir sur les équipes les plus jeunes, les noyaux durs les plus jeunes, parce que première chose qu'on peut voir, il y a, comme chaque année, des équipes qui sont classées en fonction de leur âge. Tu prends l'âge moyen de tous les joueurs qui sont là, et ça varie, parce que si tu as, comme tu le dis, des joueurs qui sont, par exemple, une équipe qui a 28 ans de moyenne, s'ils ont que des vieux dans le 5 majeur, mais qu'ils ont des jeunes aux dents longues chez les remplaçants, c'est pas du tout la même chose qu'une équipe qui a des très très jeunes avec des vétérans backup, auquel cas cette équipe sera mentionnée dans cet apéro. Ouais, c'est un critère important, effectivement. Exactement, donc on fera tout, on va discuter, débattre, on va faire des top 5, des top 3, et on compte sur vous évidemment pour donner vos avis, parce que, Alex, là on va débattre, à la fin l'idée ce serait quand même de donner quoi? Les 5 meilleurs young core selon nous de la NBA. Un petit top 5, un petit classement, quoi. Un petit top 5. De pimenter un peu l'affaire et puis de se creuser un peu la tête. Qui sera basé un peu sur quoi pour donner un peu l'eau? Tiens, regarde-moi bien. Tiens, allez. Argument. Hop, doigt mouillé, boum. Argument. Rien à foutre. Moi je. Ouais. Argument, je pense. Ouais. IMO. Argument IMO. Non mais c'est vrai, on va pouvoir discuter de tout, c'est-à-dire quand on va faire ce classement, on se penchera sur les équipes qui ont des jeunes groupes, des young core qui sont productifs aujourd'hui, qui sont capables de vraiment bien cartonner et qui donnent aussi des perspectives d'avenir. Ouais. Parce qu'il y a un truc que tu répètes souvent, Alex, et on doit en reparler, c'est que souvent on dit la NBA, ça va tellement vite, 2 ans, c'est quoi? Et c'est vrai qu'il y a des young core en fait dont on parlait il y a 2 ans. Combien de fois on s'est marré avec les poteaux des Kings parce qu'il y avait Marvin Bagley, De'Aaron Fox et machin, et en fait aujourd'hui t'as des groupes qui se voyaient cartonner il y a 2 ans et en fait n'ont plus du tout ça, quoi. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Parfois juste 1 ou 2 mauvais choix peuvent tout flinguer. Non, c'est clair. Il y a plein de choses à dire. Et il y a des managements qui font aussi des bonnes transitions. Je pense que tu l'as vécu toi à Phoenix. Il y a un moment récemment où vous aviez aussi vos jeunes et vous avez dit à un moment faut qu'on ait des vétérans, quoi. À un moment donné, on a fait genre on va prendre Chris Paul, c'est un meilleur d'expérience pour essayer de passer des caps. Exactement. Ça a marché, pas jusqu'au bout,
mais ça a fait passer des caps. Et on va présenter plein de cas comme ça. Mais avant, bien évidemment, vous le savez, on a déjà été capable de bosser avec eux. On a un petit point promo ? Ah oui, c'est vrai. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on met sur son téléphone quand on est jeune ? Un filtre. On met une coque. Parce que quand on est jeune, parfois on fait pas attention, on peut faire tomber son téléphone. Ouais. Et là, l'avantage, ça garde. T'as vu comment Hop c'est solide ? là. Vous les connaissez, ce sont les copains de Rhino Shield. On a déjà bossé plusieurs fois avec eux. Il y a des collabs, Alex, officiels avec la NBA, notamment pour les fans de Golden State, pour ceux qui veulent des magnifiques coques comme ceci. Là, j'ai les dernières collections, moi, dans la main, en date, qui sont des collections un peu jolies, un peu vintage. Là, j'ai un Lakers et un Warriors. Formidable. C'est spécial play-in, là. Hein. C'est spécial play. C'est les pas trop collections, encore. On est pas collections trop... pas trop encore et plutôt spécial play-in, on va dire. Tu veux du jeune ? Ouais. Ça c'est beau, voilà, ça c'est les Jones. Spurs, c'est magnifique, c'est des belles couleurs. Il y a donc de la nouvelle collection là avec Alex qui nous fait tenir ça magnifiquement. Ça Oui, ça tient comme il faut. Ça bricole, hein. Avant de te laisser bien évidemment nous expliquer tout ça, juste Léonce, merci pour le petit tableau sur les 48 prochaines heures. Vous allez dans la Descro et vous pouvez avoir avec Trash Talk un petit code de réduction. C'est quoi, c'est 10% à peu près ? C'est 10% pendant 48 heures, je crois. C'est ça. Même si vous avez l'intention de prendre par exemple, tu vois, du Celtics comme ça, quoi, tu vois. Est-ce que Boston est encore dans la catégorie Young Core ? Je ne pense pas. Ça va de moins en moins. De moins Là, en j'ai moins. encore un autre modèle. Ça, c'est un modèle vintage Lakers. C'est quoi comme téléphone, ça ? Un talkie-walkie. Ouais, franchement, c'est un frigo. Non, mais c'est vrai. C'est un bouclier de CRS, pardon. C'est quoi ? C'est chelou, non ? Vous me t'as rigolé, direz, je t'ai vu. dites-moi dans les coms, c'est quoi comme téléphone ça ? Parce Voilà. que c'est vrai ? C'est quoi ? C'est un bunker ? Alors, vous avez des coques de iPod. Non, mais en vrai, vous pouvez aller checker. C'est ça comme téléphone. Il y a de la grosse collab. Moi, je me suis fait plaisir avec les Hawks pendant quelques années. Puis depuis que je l'ai enlevé, ils jouent plus du tout bien. Donc voilà. Ça, c'est de la collab aussi. Ils ont mis un peu trop de couleurs là, je trouve. Là, c'est Lakers. Lakers, J'aime bien, moi. Ah ouais. Tu vois, j'aime bien. Ok. Puis là, au moins, on reconnaît à peu près le modèle de téléphone. Non, mais c'est vrai, franchement. Refais voir le char d'assaut là. Ouais, attends, je vais le ressortir. Là. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Non, mais c'est vrai, c'est assez étonnant, regarde. Tiens. Là, regarde, tu charges les. Tiens, Tu charges. regarde, ça doit être écrit. Attends. Google Pixel. Bah, je vous félicite pas. Hein. Bah voilà. Si vous avez un scanner rétinien et que vous souhaitez en faire justement une protection, dans tous les cas, vous les connaissez, c'est les poteaux de Rhino Shield. Rhino Shield, pardon, vous foncez dans la Descro et avec le code Trash Talk pendant 48 heures, vous pouvez faire le Jones. Si vous êtes dans un Young Core, vous avez envie de le représenter. Exactement. Voilà pour le magnifique petit point sponsor. On va rentrer maintenant dans la discussion. On a parlé de plein de choses. Je me permets, parce qu'il y en a plein là qui se frottent les mains. Il y a les fans de plusieurs franchises qui se disent c'est quand qu'on va parler de nous ? Est-ce que c'est au début de l'émission ? Est-ce que c'est à la fin ? On va tout de suite définir les termes, Alex, et dire les choses, mettre les points sur les i. On va parler d'équipes, surtout, dont, comme tu l'as dit, les joueurs du noyau dur sont jeunes. Donc, on a dû trier, on n'a pas fait les 30 franchises NBA. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, là tu faisais allusion aux Celtics, là, quand je montrais la coque Rhino Shield de la Celtics, je vais juste checker, j'ai pris mon ordi pour checker de la date de naissance. Tatum est très jeune on encore. est sur un apéro date de naissance. Tatum est jeune, mais Brown a déjà les 26, Marcus Smart il est plutôt à 28, Voilà. Bon, alors Ford... Robert Williams, Alors c'est Ford, encore jeune. il est plus trop en mode young core, mais tu vois même les role-players, je veux dire Derek White, en gros les moins de 25 ans, c'est Tatum 24, Grant Williams 24, Robert Williams 25 et Sam Hauser. Donc on n'est plus vraiment sur une équipe qui est appuyée sur son young core. Les jeunes, les joueurs sont encore dans leur prime ou pas loin, Bien sûr. et tout, mais c'est plus vraiment ce que j'appelle un young core. Un young core, pour prendre un exemple. Par exemple, un exemple qui, cette année, tu vois, fonctionne quand même assez bien, on va le dire, c'est par exemple le Thunder, où là, t'as vraiment... Alors, c'est vraiment l'exemple opposé. Hein. C'est-à-dire que dans le 5 majeur, t'as... Genre, le vieux du 5 majeur, c'est quoi ? C'est Shai Gilgeous, parce qu'il a 24 ans. Ou Lugensdorf, peut-être ? Non, Lugensdorf, il est plus jeune que Shai, non ? Ouais. Lugensdorf, il est jeune. Tiens, 23 ans. Lugensdorf. Ben oui, non, Lugensdorf. Bien sûr. Lugensdorf, c'est un 99. Le Thunder. Et Shai, c'est un 98. Le Thunder, les gens le savaient. Au moment où ils ont vu la vidéo, ils ont dit putain, on va parler d'hockey ici. Forcément, on va parler du Thunder.
Guidi, il a 20 ans. Jalen Williams, le rookie, il est jeune. T'as pas encore fait jouer Chet Holmgren. Même, je veux dire, les Aaron Wiggins, les Isaiah Joe et tout, personne n'a 25 ans là-dedans, quoi, tu vois. Ousmane Dieng qui a un peu de temps de jeu, ou Jalen Williams. Je veux dire, même, bon, il l'utilise plus trop, là, mais comment il s'appelle Pokusevski, enfin. Oui, beaucoup. Beaucoup, voilà, tu vois. Non, mais c'est ce qui fait que vous avez des moyennes en NBA, de joueurs plus ou moins jeunes. Et Alex, j'ai un quiz pour toi. Ouais. Et j'ai un quiz pour les gens. Je vais balancer quelques équipes comme ça pour vous donner une idée à peu près de qui on pourrait parler. Est-ce qu'on parlera par exemple du Jazz, des Pels, des Wolves, du Thunder, d'Orlando, des Pistons, des Hornets, du Magic, de Houston, des Wolves, des Cavs, des Pacers, des Knicks et d'autres franchises. Je vais te poser une question. Ouais, dis-moi. Et je pose la question aux gens qui nous écoutent ou nous regardent. Est-ce que vous êtes capable de nous donner, en moyenne d'âge, les 5 équipes les plus jeunes. Ah, les 5. Les 5 équipes les plus jeunes de toute la NBA. Les Rockets. Numéro 2, moyenne d'âge 23,1. 23 ans donc. Les Spurs. Non. Quoi? Ah bon? Non. C'est marrant, j'aurais vraiment mis les... c'est nul, hein. C'est nul. Merci Doug McDermott. Le Thunder du coup? Thunder numéro 1, 22 ans et 9. 22,9 ans, donc quasiment 23 ans. Rockets, Thunder, c'est les 2 équipes les plus jeunes de NBA. Pacers? Presque. Ah. Je sais pas, après il y a plein de possibilités, donc je peux tout passer en revue. Hein. Les Pistons? Presque. Ah dis donc. C'est quoi? Fais attention à Corey Joseph, mec. C'est qui? Ah, le Magic, ils sont jeunes. Orlando, c'est la 3e équipe la plus jeune. Ils ont 23,9. On va en parler parce que... Bien sûr. 23,9. Donc on a le Thunder en 1, 22,9. Les Rockets, 23,1. Orlando, 23,9. Qui sont 4 et 5? Je sais pas. Je regarde un peu. Du coup, j'y vais par élimination. Charlotte, les Hornets? Les Hornets sont 5e, 24,3. Et au milieu de ce groupe, on les oublie tout le temps parce qu'on les a pris pour acquis. Mais qu'est-ce qu'ils sont jeunes? Les Cavs? Les Grizzlies. Ah, les Grizzlies, oui, bien sûr. Les Grizzlies, ils ont 24,1 ans de moyenne d'âge. Ils sont tous jeunes. Je pensais pas que c'était aussi jeune, mais c'est vrai que le Young Core est monstrueux. Le Younger est monstrueux. Donc on a Thunder, Rockets, Orlando, Grizzlies, Hornets. Tout ça, c'est sous la barre des 24,3 ans, qui étaient presque sur les Spurs, qui ont 24,5 ans. Ensuite, on a les Blazers, 24,7, parce que même si on a Damian Lillard, Jusuf Nurkic, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont débarqué. Et puis ensuite, tu vas être sur les Pistons, 24,7 ans. On dépasse la barre des 25 ans pour les Knicks, qu'on oublie un petit peu, mais R.J. Barrett, Obi Toppin, etc. Et ensuite, il y a du Wolves, dont on va aussi parler. Et on arrive très gentiment dans ces équipes dont tu parlais, c'est-à-dire que les Cavs, on y pense souvent et on va en reparler, mais tu as des vétérans forcément comme les Robin Lopez, il y a eu Kevin Love pendant un moment, mais même Donovan Mitchell qui est arrivé à l'intersaison. Donovan Mitchell. Il a quel âge? 26 maintenant, peut-être il va sur ses 27. Ouais. Donc il est plus vraiment, on le considère plus complètement dans un young core, quoi. C'est un All-Star confirmé. C'est ça. Et ces Pels, les fameux Pels, où on a regardé les Pélicans et New Orleans la saison dernière, se dire tiens, bon, c'est fort, il y a du jeune, Alvarado, Zion et compagnie, mais avec les McCollum, avec les Narinens, tu commences aussi à apprendre un petit peu plus. Alors après, la moyenne d'âge de l'équipe, notamment les Pels, très bon exemple, on peut commencer par eux. C'est un exemple que j'aime bien parce que effectivement, il y a eu l'arrivée de McCollum, il y a Valanciunas qui a 30 ans. Ah oui. Il y a des rookies qui sont pas si jeunes en arrivant, tu vois, les Alvarado et tout ça. Ouais, puis Ingram, ça fait un bail. Même Herb Jones, c'est pas un petit jeune en tant que rookie. Ingram, ça fait un bail qu'il est en NBA. Voilà, mais il a que 25 ans en fait. Ouais, tout à fait. Et donc finalement, c'est vrai que leur moyenne d'âge ne rentre pas dans le top 5. Par contre, on peut encore parler d'équipes basées sur un young core. Oui. Entre Ingram, 25 ans, Zion, 22 ans. Trey Murphy, il a 22, 23 ans. Herb Jones, il a 24 ans. José Alvarado, il n'a pas encore ses 25 ans. Dyson Daniels, lui pour le coup, il est très jeune. Il a 20 ans, peut-être 19, 20 ans. C'est un des plus jeunes de ça. Là, on est quand même sur un young core. Bon, Jackson Hayes, je le cite pas trop parce qu'ils le font quand même beaucoup moins jouer, là. Hein. Quand même, je trouve qu'il a pris cher. Ouais. Mais pourtant, il est jeune. Donc, je trouve qu'on est encore sur un young core hyper fort et hyper intéressant. C'est ce qui est intéressant. Qui est la base de la franchise. Je veux dire, Ingram, c'est un titulaire. Ouais. Herb Jones, quand il est là, il est titulaire. Trey Murphy, franchement, il a fait que de boucher des trous avec les blessures toute la saison. Il a le niveau. Ouais. Alvarado, c'est pas un titulaire, mais il a des minutes et quand il rentre, il est impactant. Et le jeune Dyson Daniels. Donc là, je viens de quand même citer 5 jeunes qui n'ont pas 25 ans et qui font partie intégrante de la rotation.
C'est important. Évidemment, et dans le même profil, on a donc, comme tu les as mentionnés, les Cavs. Parlons de Cleveland maintenant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle des Cavs, regardez la moyenne d'âge. La moyenne au global, elle est à 27 ans. Pourquoi ? Parce que vous avez des, comme on l'a dit, des Robin Lopez, des Raul Neto, Kevin Love maintenant est à Miami. Il y avait Kevin Love. Je sais pas ton calcul quand est-ce qu'il a été fait. Là, normalement, il est à jour. Normalement, mais il est à jour, okay. en tout cas, il y a eu des recrutements, comme notamment Robin Lopez, Ricky Rubio, qui ont aidé à bien élever. Cependant, lorsqu'on regarde le 5 majeur, Darius Garland, c'est un 2000. 23 ans. Jarrett Allen, c'est un 99, je crois, ou un 2000. 24-25. Tout à fait. Evan Mobley, c'est tout petit. Evan Mobley, c'est 21 ans. Isaac Okoro, tout ça, c'est l'an 2000. Et Mitchell, il est tout juste passé les 25 ans. Hein, donc, moi, je continue à mettre les Cavs dans la catégorie Young Core qui essaye de faire péter son plafond. Parce qu'ils ont certes ajouté Donovan Mitchell, donc ça a été le gros move de la saison dernière, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont quand même en structure des jeunes. C'est-à-dire Garland, Mobley, Allen. Ils ont 3, et même Isaac Okoro. C'est-à-dire que Okoro est rentré vraiment solide dans le 5 majeur. Il a bien développé son shoot à 3 points après qu'on l'ait charclé sur Twitter tous les soirs, dédicace à ma Cavs Nation. Et du coup, les Cavs, on peut les mettre dans ce groupe d'équipes qui ont encore des très très bons young core. Il leur reste quoi ? 1-2 ans à peu près avant de rentrer dans cette catégorie un peu d'équipe qui peut être un peu plus vieille. Surtout en fait tout alors 1 ou 2 ans bien sûr parce que là évidemment ça va passer les 25 ans côté de Jarrett Allen, ça va s'en rapprocher côté Darius Garland et tout, mais surtout ce qui est intéressant dans cette vidéo c'est que évidemment on juge à l'instant T, mais quand tu juges un young core tu le juges à l'instant T sur qu'est-ce qu'il y a concrètement, genre par exemple est-ce que le meilleur joueur de l'équipe on vient de parler des Pélicans et les Cavs par exemple, est-ce que pour toi Bastien le meilleur joueur de l'équipe des Pélicans fait partie des jeunes? Je pense qu'on peut clairement dire que oui. S'il est sur 2 jambes, oui. C'est Zion, et si c'est pas Zion, c'est Ingram. Et c'est selon. Mais dans les 2 cas, t'es sur 25 ans maximum. Zion étant plus jeune qu'Ingram, évidemment. Est-ce que le meilleur joueur des Cavs aujourd'hui, après il y a le meilleur joueur des Cavs demain, mais le meilleur joueur des Cavs aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est Donovan Mitchell? Oui. Donc il est un poil plus vieux. C'est-à-dire que le young core est un young core de lieutenant pour l'instant. C'est ce qui a rendu les Cavs sexy l'année dernière. C'est qu'en fait l'année dernière, quand il y a eu All-Star Game à Cleveland, t'avais Evan Mobley extraordinaire, Darius Garland et Jarrett Allen All-Star, et qu'on a dit waouh, ils sont hyper jeunes, c'est vachement intéressant. Et Kobe Altman cet été nous a dit il faut ramener un mec. J'ai pas le temps, on a un potentiel vraiment énorme, mais on n'a pas envie de, parce que si l'histoire nous montre que on a plein de franchises et de dirigeants et même de fans qui regardent leur groupe et qui disent mais nous en 2027 à nous le titre. Sauf que ça va trop vite. Le problème c'est qu'on est qu'en 2023. On est qu'en 2023 et dans 2 ans il y a un ligament croisé pour quelqu'un, on lui souhaite pas mais souvent ça arrive. Un mec qui a cartonné en saison rookie, #Michael Carter Williams, et qui en fait plafonne, stagne. Donc on peut pas avoir cette évolution à laquelle on s'attend. Ou tu as un autre young core, un autre roster avec un noyau de jeunes qui passe un cap tout d'un coup. Un noyau où il y a des jeunes, comme on a vu les Grizzlies le faire. Tout d'un coup, les Grizzlies, à force de faire des bons recrutements, ils se retrouvent avec un groupe où genre le vieux il a 27 ans et tout le monde a 23 ans là-dedans autour. J'exagère un peu mais c'est quasiment ça. Ouais, bien sûr. Et clac, ça passe un cap tous ensemble. Donc, ton leader, ta superstar, c'est un jeune. Ses lieutenants, c'est des jeunes. Et en fait, du coup, tu viens griller la priorité. C'est ce qu'ont fait les Grizzlies. Hein. Ils ont grillé la priorité à pas mal d'équipes qui s'y voyaient. Le Jazz de l'époque. Je sais pas, moi, à qui ils ont grillé la priorité. Pas aux Warriors vraiment parce qu'ils se sont fait fumer, mais tu vois, des équipes comme les Blazers à un moment et tout, enfin, tu vois, ils ont grillé la priorité à des gens. Et on est dans ce cas de figure-là avec un vrai choix à faire cet été en fonction des résultats qu'il y aura avec Denver. Denver était en interne, avait développé Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., d'autres petits garçons, et on s'était dit, est-ce que c'est un young core? Il y a 4 ans, on en parlait d'un young core. On disait, il y a 4 ans, c'en était un. Aujourd'hui, ils n'en sont plus trop. Et on se demandait s'il allait avoir la pièce vétéran qui allait s'ajouter au groupe pour qu'il soit enfin gros contender respecté. Ou aussi, est-ce que les jeunes en eux-mêmes, ils n'ont pas le niveau? Est-ce qu'en fait, parfois, ton lieutenant, tu l'as pas chez toi? Par exemple, Oklahoma City, clairement, je pense que Shai dépasse carrément pas mal d'attentes, mais le fait de voir Shai monstrueux à ce point-là est une surprise. Par contre, de le voir à un niveau All-Star, il était déjà pas loin. Mais là, il est encore plus monstrueux. C'est-à-dire que là, on se demande qui va pouvoir l'empêcher d'étonner NBA First Team.
Tout à fait. On se compliqué. demande là sur les séries de playoffs qui a le meilleur joueur dans sa franchise. En Voilà. fait, Et de la série, c'est la OKC. nouveauté à Oklahoma City, que voilà, finalement, pas tant de gens que ça avaient vu venir, si j'en crois même les fans du Thunder et tout, c'est qu'en fait, il y avait des questions autour de Giddey, et maintenant il y a le rookie Jalen Williams, où on se dit, attends, en fait, ils ont un rookie, c'est pas juste un potentiel All-Star, ça se trouve dans 2 ans, en fait, il a un niveau de All-Star déjà. Ouais. Et donc tu te retrouves avec une superstar jeune, et 2 lieutenants. Je parle même pas de Lugensdort, hein, donc je t'ai dit, il est plus jeune que Shai, mais qui est plutôt, je le mets dans la catégorie two-way player, défensif, qui doit mettre ses 3, tu vois. Moi, j'aime pas quand Lugensdort commence à tenir la balle pendant 12 secondes et à essayer de poser des step backs sur la bouche des mecs et tout, ça me fait chier. Par contre, le talent de Giddey est indéniable, il a 20 ans Giddey, et Jalen Williams, c'est un rookie de 21 ans, et à l'aile, il est assez incroyable. Donc, il faut faire gaffe, parce que si t'es Denver, tu viens de te faire un peu... Denver est là, Denver doit gagner parce que tu peux te faire attraper. Les Grizzlies ont grillé la priorité de pas mal de gens. Est-ce que le Thunder est la prochaine équipe C'est l'idée. Qui claque? C'est l'idée. Genre cette année, il y a eu gros cap. Est-ce qu'il y a un autre gros cap l'année prochaine qui fait que, en fait, bonjour. C'est l'idée, et c'est ce qu'ils ont déjà vécu. Chet Holmgren a ajouté. Et c'est ce qu'ils ont déjà vécu il y a 12 ans, où en fait ils se sont rendus compte qu'avec quelques grosses drafts, ils avaient KD, Ibaka, Westbrook, Harden, et ils se sont dit, le young core, on a le meilleur même de la NBA moderne. Et nous voilà déjà en finale NBA, au bout de très peu de temps, 2012. KD est drafté en 2007, si je dis pas de bêtises, 2007 je crois il est drafté. 2007 KD, ouais. Et 5 ans plus tard, t'es déjà en finale NBA avec tes copains. Donc, OKC, on va en reparler, mais il y a le sentiment d'avoir pris le temps, fait les bons coups, pas encore utilisé toutes les cartouches, c'est ce qui donne autant d'excitation là avec cette saison et la saison prochaine avec Chet Holmgren. Et en même temps, faut pas traîner à les utiliser. Et il faut pas traîner à les utiliser parce que il y a plein de young core dans l'histoire récente de la NBA où on s'est dit ils vont cartonner, ça va marcher. Et on s'est posé entre nous en disant voyons voir ce que donne Joel Embiid, Ben Simmons et des pièces, et aujourd'hui c'est un what if. Et on va voir ce que ça donne avec James Harden, on va voir ce que ça donne avec Garçon. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Et on s'est posé plein de questions sur Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins et compagnie. Échec. Il y a plein de tests qui sont faits comme ça. Atlanta est passé en finale de conférence, on disait waouh, Trae Young, John Collins, DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu, tous les garçons, etc. Et aujourd'hui, on se dit, bon... Est-ce qu'ils vont réussir à aller en play-off ? Est-ce qu'on va faire le travail ? Quand on parle de l'OKC, je suis obligé de faire forcément une transition avec mes potos de Houston. Je voulais parler un peu du projet Rockets, parce que... Le young core est là, hein ? Alors, sur le papier, si tu regardes le potentiel, si tu regardes Kevin Porter Jr., joueur qui est capable sur la tête de Jrue Holiday de mettre des matchs à 50 points et d'y passe, pas de problème, et d'être clutch. Jalen Green, get buckets, il peut faire le travail, 20 ans. Jabari Smith, on le voit là sur la deuxième partie de saison, c'est génial. Ouais, c'est une saison de rookie bien sérieuse. Hein. Ouais, et c'est un finish surtout de salopard, il donne des perspectives hyper intéressantes. Alperen Sengun et tous les garçons qu'il y a autour. Donc, même le fils Kenyon Martin, il est quel âge? Oui, non mais ils en ont plein les Rockets. Hein. Ils ont la deuxième équipe la plus jeune. Que j'adore là, Tari Eason, le fou. Tari Eason, Ty Washington, Josh Christopher, tout ça c'est très jeune. Deshaun Nix. Tout à fait. Alors, non, ça je ne vais pas le mentionner, Deshaun Nix. Ah, il est jeune. Ouais, c'est sa seule qualité. L'espagnol. Ousmane Garouba. Ouais, pareil, hein, il a quoi? Il a 21 ans. Hein. Mais donc ça nous montre aussi, et ça c'est important de le rappeler, que accumuler des jeunes avec du potentiel, c'est génial, mais il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un cadre de travail, et il faut qu'il y ait un contexte où ils peuvent bien se développer. OKC nous a montré depuis longtemps que leur centre de formation était élite, et donc même quand il y a des phases de reconstruction, ils font les bons choix. Houston nous montre là dans sa reconstruction que avoir des top picks de draft, bah ouais c'est génial, mais tu vas faire quoi comme courbe? Est-ce que tu vas faire la courbe Kings, où Sacramento on s'est foutu de leur gueule, Alex, pendant des années parce qu'ils avaient des choix top 10 de draft, ils en faisaient rien? Parce qu'il n'y avait pas le cas de travail. Ils ont fini par envoyer du potentiel pour récupérer un All-Star. Pour avoir du on fait l'inverse. Tout à fait. Mais est-ce que Houston, là, nous donne le sentiment d'aller avec ce young core dans une bonne direction, ou quel choix il faut faire et quelle modification il faut faire pour que ce groupe de talents indéniables, ils ont des talents, mais que ça puisse fit et aller dans le bon sens, celui d'OKC et d'autres young core. Bah déjà, il y a un premier truc, c'est que je suis d'accord avec toi sur le contexte. Et il y a quelque chose... Y a-t-il pire environnement pour débarquer en NBA? Alors, attends. Franchement... Attends. Oui, non mais je suis d'accord, l'environnement est compliqué. Mais l'environnement,
il est aussi rendu compliqué par les joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire que là où les Grizzlies ont bien réussi, là où les Cavs ont bien drafté et ont été malins, c'est qu'on dit toujours faut drafter au potentiel. C'est vrai jusqu'à un certain point. Oui. Arrive un moment où le Thunder, les Cavs ils ont plus des hauts choix de draft. Le Thunder, ça va commencer à se tasser les hauts choix de draft parce que à force de gagner des matchs, tes choix de draft sont après ils ont des deals et tout, mais ils ont d'autres équipes. Je suis d'accord, mais les Grizzlies par exemple, tu vois, ils draftent de moins en moins haut, donc normal, ils gagnent plein de matchs. Et tu dois à un moment donné, tu vas continuer d'estimer le potentiel pour améliorer ton young core, mais tu dois aussi être un peu malin et prendre des joueurs qui vont pouvoir jouer ensemble. Ça fit. Donc je veux bien qu'on dise le contexte Rocket c'est pas bon. Je veux bien qu'on critique Stephen Silas parce que clairement Stephen Silas c'est bizarre son coaching. Il doit pas être en place plus longtemps. C'est bizarre, mais à un moment donné aussi au-dessus de lui, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que vraiment Kevin Porter Jr. et Jalen Green c'est bien complémentaire comme backcourt? Est-ce que vraiment ils ont des qualités qui vont bien ensemble ou est-ce qu'au moins ils se complètent un peu leurs défauts par exemple? Moi je trouve pas. Non, tout à fait, mais là où par exemple je trouve que on pouvait se poser des questions entre Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, comment ça pouvait marcher. Par contre, la complémentarité qu'apporte à ce duo Luguentz-Dort est assez évidente. Ouais. Tu vois. Même chose chez les Grizzlies. Ils ont ajouté Bane, qui est moins un porteur de balle à côté de Morant. Et en plus, ils ont déjà Dylan Brooks. Dylan Brooks, c'est plus vraiment un young core. Mais il y a une complémentarité logique. Et Jaren Jackson, c'est un jeune, mais quand même bien branché défense. Je pense qu'il y a aussi une réflexion quand tu construis un young core. Pareil, les Cavs. T'as Darius Garland qui est un gros manieur de ballon. T'as Jarrett Allen. Ils ont fait le pari Evan Mobley parce qu'ils veulent en faire un freak complètement incroyable, tu vois. À un moment donné, ils se sont posé des questions autour de comment on fait avec Caris LeVert, tu vois, qui était plutôt un porteur de ballon et tout. Ça reste d'ailleurs toujours un questionnement pour eux, à cause du poste 3, à cause d'Okoro. Mais ils sont dans ces questions-là. Moi, je pense que c'est ça que doit se poser Houston. Moi, je pense que parmi ces questions, il est mal équilibré. Leur young core est plein de talent. Plein. Attends, Sengun, il est incroyable. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je vois ce que tu veux dire, juste... Mais il est mal équilibré, leur truc. Alors, j'entends. Après, il y a des franchises aussi qui testent jusqu'à tomber sur la pépite. Ouais. Et ça n'est pas facile parce que nous, on est tranquille dans nos poufs, on est à posteriori et on dit du coup, c'est déséquilibré ou ici, c'est équilibré. Il n'empêche que sur le papier, lorsqu'on a vu, nous, il y a des replays sur cette chaîne, lorsqu'on a vu Jarrett Allen, Evan Mobley, Lauri Markkanen dans la même raquette, on s'est foutu de leur gueule. Ils ont fini par enlever Markkanen d'ailleurs. Mais on s'est foutu de leur gueule. Pour mettre Mitchell. Et on avait dit, tout à fait, mais on avait dit que Evan Mobley, c'est quoi ces conneries? Parce qu'il a été drafté en temps et qu'il n'y aurait pas la place et qu'il allait être éboueur. C'était en tout cas nos propos qu'on avait à ce moment-là parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de logique à ce moment-là. Après, le terrain nous a montré d'autres choses. Et à ce moment-là, nous, on est revenu sur nos propos et on a dit, attends, ok, finalement, ils ont trouvé le bon alliage parce qu'en fait, Mobley, dans son développement, on voit qu'il peut être un vrai 4 qui stretch. Donc moi, Houston, j'entends bien et je suis d'accord. Il faut qu'il se pose des questions sur qui fit. Mais en même temps, c'était pas. Est-ce que c'était un mauvais fit de choisir Jalen Green à cette draft-là? Et est-ce que c'était un mauvais fit de choisir Jabari Smith à ce spot-là? Est-ce que tu aurais drafté quelqu'un d'autre? Moi j'aurais drafté Evan Mobley plutôt que Jalen Green. Mais après c'est perso. Et je le pensais déjà au moment de la draft à l'époque. Déjà au moment de la draft, tout à fait, bien sûr. Mais moi j'aurais fait ça parce que mon argument à l'époque n'était même pas vraiment une histoire de complémentarité. Mon argument à l'époque c'était de dire, je pense que c'est plus dur de trouver des Evan Mobley que des Jalen Green. Tout à fait, bien sûr. Je le pense toujours. Ouais, pareil. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas convaincu, mais je suis prêt à revoir mon jugement si par exemple un nouveau coach prenait en main les Rockets et arrivait à nous faire jouer le backcourt Kevin Porter Jr., Jalen Green, parce que les deux côte à côte, ils ont du talent, j'ai pas de souci. Ensemble, je trouve qu'ils n'arrivent pas à se trouver. En plus, ils m'ont l'air tous les deux d'être de bonne volonté et tout. Par contre, ils m'ont l'air d'avoir besoin d'être cadrés, d'avoir besoin de... Là où, tu vois, par exemple, Evan Mobley m'a l'air d'être un jeune assez comme ça, bam, bam. On y va, même Garland, en fait, il a l'air assez carré dans son jeu. Je sais pas, quand tu vois jouer les jeunes d'OKC, tu vois bien, tu sens que Mark Daigneault a une influence que Silas n'a pas sur son jeune groupe. Mais tu sens aussi que de base, t'as des jeunes qui sont plus prêts à rentrer dans des cases parce que de base, ils ont un rôle qui leur est plus adapté naturellement, en fait. Alors j'entends, mais on ne peut pas nier le fait que des franchises ont aussi choisi de conserver ou de recruter des
vétérans qui ont permis à ces joueurs de se développer. Si Darius Garland et Evan Mobley font aussi le travail, c'est parce que Kevin Love, il est là et qui s'assure, et que tous les joueurs des Cavs et les médias des Cavs ont rapporté que le gars, il assurait une structure. OKC, quand on voit le développement de Shai Gilgeous-Alexander, on ne peut pas ne pas parler de la saison de Chris Paul où il est là. Donc du coup, à Houston, c'est qui ? On a des podcasts de John Wall où il se fout de la gueule des jeunes. Non, c'est sûr. On n'a aucun vétéran qui vient agrémenter ça. Ça, c'est un problème. À Boston, quand ils ont voulu passer les Cavs, ils ont été très contents de récupérer Al Horford, qui a assuré aussi que le vestiaire était nickel et que les players meetings en sortie de 3 défaites, ça suffit. Il y a un moment, il faut se sortir les doigts du cul. Donc Houston, il y a plein de réflexions. Je suis d'accord avec toi, le côté, il y a un moment où il faut faire du fit, mais il y a un moment aussi où il va falloir qu'il y ait un environnement de travail, parce que on s'est foutu de la gueule des Sixers et des joueurs, des Jahlil Okafor et des Nerlens Noel qui débarquent à Philadelphie parce que c'était le pire cadre dans lequel se développer, et aujourd'hui ça va. Parce qu'ils ont fait les changements nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, t'as Tobias, parce que t'as PJ Tucker, parce que t'as d'autres garçons qui assurent que c'est tout droit. Houston, ils ont même pas la première brique. Est-ce que tu penses que Jabari Smith et Alperen Sengun, ça peut jouer ensemble ? Ouais, ça va, ça me travaille un peu moins. Je trouve que Smith peut tout à fait jouer poste 4. Donc c'est plutôt le backcourt qui te travaille. Ouais. Moi, ça va, parce que je trouve que effectivement Sengun n'est peut-être pas toujours irréprochable en défense, clairement. Par contre, Smith peut boucher pas mal de trous en défense, il l'a montré. Et en attaque, il est capable de stretch pendant que Sengun va faire du Jokic. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je repose Et donc ça fonctionne dans le front de courte, surtout qu'ils ont la possibilité de mettre en 3 des Kmart ou des Tarizon, des mecs qui vont pas trop te demander la balle forcément en attaque, qui vont se battre, qui sont capables de mettre des points, mais qui vont surtout être dans le hustle, le rebond. Donc je déteste pas. Moi c'est vraiment un souci sur le back court, qui contrôle le jeu, qui gère le tempo, et je suis d'accord avec toi, s'ils recrutaient déjà un bon meneur vétéran qui joue que 15 ou 18 minutes par match, genre j'en sais rien moi. Ricky Rubio à Phoenix, vous faisiez n'importe quoi. Bien, et vous avez passé ce cap-là en fait. Ricky Rubio, la saison que vous faites où vous allez dans la bulle et où il y a Ricky, Kelly Oubre, Aaron Baines, vous avez pris des mecs un peu plus âgés, il y a un avant et un après. Je veux dire, dans la foulée, vous avez fait une saison de zinzin et ça a marché. Si on devait aujourd'hui prendre les rênes des Rockets, je vous pose la question, je te la pose à toi. Aujourd'hui, c'est autour duquel que tu construis. Est-ce que ta pièce numéro 1, c'est Jalen Green, Alperen Sengun ou Jabari Smith ? Moi, c'est Jabari Smith. Je pense aussi. Il m'a l'air bien carré dans sa tête. C'est le plus safe de tous. Ouais, et puis c'est un profil, il existe le profil, des 4, je veux dire, attention, Jabari Smith est énorme et tout, mais un 4 qui peut défendre et shooter, je schématise exprès, je pense qu'il peut faire beaucoup plus de choses que ça. Mais sa base de profil existe, la base de profil de Sengun est peut-être un petit peu plus dure à trouver. Mais pour moi, ça se joue entre Jabari Smith et Sengun. Ça se joue pas sur Jalen Green ou Kevin Porter Jr. Dans l'absolu. Au lieu de me faire mentir. Sur Houston, sauf si tu avais d'autres trucs à rajouter sur Houston, j'avais une autre équipe à te proposer. Vas-y. Orlando. Ah ouais. Moi j'aime beaucoup le Young Core d'Orlando. Orlando, on va voir ce que donne la saison 2 de Paolo Banchero. Ouais. On voit les développements de Franz Wagner. Ouais. On voit plein de garçons qui font le boulot. Comment est-ce qu'on dirigerait le merdier pour rejoindre justement ces équipes élites ? Bah là, il va y avoir un problème simple de qualité. J'ai bien dit le mot qualité sur le bac court. De qualité. C'est pas assez fort. C'est des bons joueurs, les jeunes là, Jalen Suggs, moi j'y croyais beaucoup, mais force est de constater que voilà, Cole Anthony peut prendre feu, apporte, mais c'est un remplaçant. Markel Fultz, il essaye. Markel Fultz, il a le talent, il monte des trucs. Mais est-ce que c'est vraiment un vrai niveau de numéro 1 de draft ou en tout cas de titulaire meneur solide safe? Oula, je suis pas sûr quand même. Voir. Moi, je le vois plus en combo qui sort du banc et qui peut jouer 1 ou 2. Pareil, et tout, qui gère second unit. Donc pour moi, ils ont un souci de qualité dans le back court. Mais alors, dans le front court, il y a tout ce qu'il faut. Franz Wagner, Bol, même Wendell Carter, il a quel âge Wendell Carter? Il est pas si vieux. Non, c'est jeune. C'est la draft 2018. Avec Trey, Luka et tout, il doit avoir 24 ans. Wendell Carter, là, ça m'annonce 23 ans. Plus jeune que Fultz. Donc,
T'as aussi Shuma Okeke, faut voir comment tu le développes. T'as aussi, comment il s'appelle, RJ Hampton. C'est RJ Hampton, ils l'ont récupéré. Bon, faut voir s'il le développe ou pas. Il est à Détroit ou pas depuis? Il est peut-être parti à Détroit. Je crois qu'il est à Détroit. J'ai pas suivi tous les trades d'RJ Je crois Hampton qu'il ces est chez derniers temps. Je crois qu'il est chez Pistons. Non, mais de toute façon, on s'en fiche, c'est pas grave. Roger. Front courte, t'as un franchise player en puissance, en la personne de Paolo Banchero. À confirmer. En puissance, j'ai dit. Hein. Il a que 20 ans, il est en saison de rookie, il est dans une équipe qui manque de talent à la création sur le bas court, donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui. On voit bien les défenses se sont déjà adaptées alors que le mec est que rookie. C'est-à-dire que le mec, il y a déjà beaucoup de prises à deux sur lui, et on essaie déjà de lui faire lâcher le ballon loin du cercle, alors qu'en plus, c'est même pas sa qualité de shoot à 3 points qui fait peur, hein, parce que c'est limite son point faible, hein, le shoot à 3 points. Donc, le shoot d'une manière générale, par contre, il provoque déjà beaucoup de lancers, création, rebond. C'est dur de l'empêcher de scorer, en fait, Banchero, hein. C'est compliqué. Ça va déjà être ça, commence déjà en année 1 à prendre pour acquis le fait que le mec soit en 20-7-4, et donc bon, ça va le suivre pendant longtemps, hashtag Chris Webber. Voilà, donc on va voir ce qu'il peut donner, mais il est un franchise player, j'ai bien dit, en puissance. Ouais, venir à confirmer, ils ont Franz Wagner qui est vraiment le development project qui cartonne. Là, on l'avait déjà vu avec l'Allemagne, on était complètement zinzin, et là il nous a confirmé ça. Qualité de shoot, qualité de création et de handle, ils lui ont donné encore plus. Bravo Mosley de lui avoir filé des ballons sur pick and roll et d'avoir dit le money time. Il y a des money time de Franz Wagner cette saison, tu sais pas si c'est un all-star ou autre chose, parce que vraiment il est énorme. Donc t'as 2 gars sur lesquels tu peux construire. Et t'as Wendell Carter qui est un bosseur avec des bons fondamentaux, qui peut tenir une bonne partie d'une raquette, se battre au rebond, défendre, enfin tu vois. Eux 3 doivent passer le leap là sur les et t'ajoutes 2-3 prochaines années. Et t'as Bol Bol. Le projet Bol Bol. Parce qu'il est... Il est intriguant, mais voilà. Ah, moi je pense que c'est un vrai joueur de rotation, hein, dans une bière. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas la star de genre... Non, c'est pas. Non, mais dans le front de court, par contre, ça se trouve, Bol Bol. Non, parce qu'il y a une hype de fou furieux au début de saison. Oui, parce que son physique est chelou et puis il met des 3 points de malade. Il a réussi à faire sa niche en NBA, c'est bien. Et je pense qu'il peut rester dans une rotation comme celle d'Orlando pendant un an. Donc sur le front de court, t'as vu, ça fait du monde. C'est le back court où il doit vraiment essayer de prendre et faire ce cap-là, c'est-à-dire ce que vous avez fait, ce que d'autres franchises ont fait, où à un moment, tu as de l'argent, tu as la free agency, et tu proposes à des joueurs vétérans de faire le travail. Certains avec qui j'ai discuté m'ont dit surveille ce qui se passe avec Fred VanVleet à Toronto, parce que si tu mets Fred VanVleet à Orlando avec ses jeunes, avec l'expérience de la bague qu'il a, tu mets un gars comme ça. Je suis d'accord. Il y en a qui ont passé des caps, hein. Il y en a qui vont faire genre non, attends. Ou même, je sais pas, à un moment ils ont parlé d'essayer de gratter Mike Conley, tu vois, des gars comme ça, pourquoi pas Bah, c'est ce que certaines franchises ont fait, hein, tout à fait. Et Ricky était déjà passé par Utah, un ancien Young Core, où il y avait Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ils ont mis Ricky Rubio, ils ont tapé le Thunder au premier tour, donc il faut cette case vétéran. Orlando, c'est sûr. Quelques petits doutes sur le projet, quelques petites interrogations quand même sur la construction à Charlotte. Ça va, on peut la dire celle-là. J'aime bien quand tu dis poli là, j'aime bien quand t'es poli comme ça. Attends, ça... Non mais parce qu'il y a... Ni queue ni tête. Alors. Pardon, ni queue ni tête le projet là. Ils ont... J'entends, notamment parce que l'été dernier c'était un bullshit de n'importe quoi, mais si on a dit que factuellement sur le papier il y avait du talent à Houston, putain il y a du talent à Charlotte. Il y a du gros talent. Déjà t'as la Melo Ball, hein, le mec a 21 ans, il est All-Star, niveau All-Star, large. Oui. Qui Mark est vraiment au niveau All-Star large à Houston pour l'instant? Non, c'est à définir. C'est à faire. Ouais. Alors que la Melo, lui, c'est fait. Mark Williams, c'est bien. Ah, c'est bien. PJ Washington, c'est bien. Ouais, mais PJ Washington, il a 25. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que non, 24 ans maintenant. 24. Bon, ils ont genre Nick Richards là, qui viennent de re-signer, mais en fait, faut pas oublier qu'il a déjà 25 ans, lui. Hein. On va devoir voir pour Miles Bridges parce que c'est un peu compliqué comme dossier. Mais il faisait partie du Young Core. À la base, c'est les deux. Hein. C'est Miles et Lamelo. Hein. Les Kai Jones et les JT Thor. Non, ça va. Voilà, donc en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu ni queue ni tête, c'est qu'il n'y a pas, même en volume, il n'y a pas un si gros Young Core que ça. La preuve étant, Michel a envie de vendre ses parts. Donc, ça c'est pareil. Ça. Donc, bof. D'autres projets dont on peut parler rapidement là, qui t'intriguaient, notamment côté Pistons. Pistons quand même. Pistons, ouais. Bah quand même. Kate Cunningham est jeune. Tu veux du ni queue ni tête, là on y va. Jaden Ivey est jeune. Si on parle de ni queue ni tête à Charlotte, alors là franchement... ça va, il joue au même poste. Et regarde sinon, Saddiq Bey, ah bah non, il est plus là.
Alors, quand même, ce qui est intéressant, c'est la jeune raquette avec Isaiah Stewart, Jalen Duren et maintenant James Wiseman. Tu me disais qu'il fallait accumuler les assets pour voir celui qui perce. Voilà, ils vont essayer dans la raquette. Non, mais là, c'est pas accumulé, là, c'est les mecs, donnez-nous des minutes. T'as parlé de Marvin Bagley, parce qu'ils l'ont aussi. Marvin Bagley, 23 ans. Donc, t'as plein de jeunes. Kylian Hayes, il a quel âge? 21, non 22 peut-être, ou pas plus. Donc, t'en as quand même pas mal de jeunes joueurs. Je crois que t'as raison, R.J. Hampton, il est rendu aux Pistons, effectivement. Ah ouais, t'inquiète qu'il croque bien comme il faut avec Corey Joseph. Il y a Amidou Diallo, c'est bien. Kate Cunningham. Oh, mais Amidou Diallo, c'est plus un young core, ça, hein? Quel âge il a, Amidou Diallo, maintenant? 24. Autant pour moi. Non, mais autant pour moi. Je le voyais un peu plus vieux. Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Isaiah Stewart, Kylian Hayes, Marvin Bagley et James Wiseman. T'as quand même 7 mecs. Maintenant, le problème là-dedans, c'est que Kate Cunningham nous a montré en année rookie que c'était un joueur sérieux, smooth, capable de gérer une attaque. C'est vrai. C'est vrai. Jaden Ivey nous fait une saison de rookie en même temps pas si mauvaise, en même temps... Point d'interrogation. Il a fait ses chiffres dans une équipe éclatée au sol. Ouais, et puis il a fait ses chiffres, mais avec des pourcentages quand même extrêmement douteux. Wow. Ça, c'était attendu. Ouais, d'accord, mais extrêmement douteux quand même. Donc, son agressivité, ses qualités athlétiques, il les utilise pas toujours à bon escient. Enfin, du côté de Détroit, comme d'hab, nous, on n'arrête pas de faire les mêmes vidéos en disant oui, ce serait bien de séparer Dwayne Casey, parce qu'à un moment, doucement, bon, on va encore ressortir le dossier cet été, évidemment, avec le plus grand plaisir. Troy Weaver, à la direction, essaye de tester les jackpots comme ça, en disant allez, on va récupérer Marvin Bagley, pourquoi pas. James Wiseman. Tout à fait, James Wiseman. Pourquoi pas? C'est-à-dire, l'idée, c'est de voir l'année prochaine si tu peux avoir sur le terrain plusieurs garçons qui jouent ensemble et ont un vrai potentiel, mais si on a taclé du Houston ou du Charlotte, il faut aussi qu'on tacle Détroit parce que je ne suis pas sûr que la structure soit génialissime pour progresser à fond. Il y a toutes les interrogations qu'on peut avoir sur Dwayne Casey. Et à un moment, il faut dire les choses. Moi, je suis content de voir les progrès cette saison de Kylian Hayes. Est-ce que, si on refait la draft, il est à ce spot-là? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera la même chose pour les futurs picks qui ont été pris par les Pistons? Il y a moyen, faut faire gaffe. Jalen Duren, ça a l'air bien. En plus, il est vraiment très très jeune. Jalen Duren, ça a l'air il a l'air d'avoir un potentiel assez sérieux. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, Cunningham, Duren, ça suffit, c'est un one-two punch qui suffit à construire une belle base. Tout à fait. C'est possible. Donc, quand vous prenez des vétérans, évitez Corey Joseph. Désolé, c'est pas un apéro, je vais le clasher, mais c'est juste qu'il y a un moment, il faut prendre de la qualité de vétéran aussi, comme tu as dit, donc c'est pas du bout du banc, parce que là, il est en train de... Il fait sa saison, mais il ne faut pas non plus tout croquer alors qu'il y a des jeunes autour. Ou Bojan Bogdanovic, mais bon, c'est pareil, c'est de la négociation contractuelle pour voir s'il va récupérer son jackpot. Donc Détroit, j'ai du mal à les mettre dans les young core excitants, quoi. Rendez-vous la saison prochaine pour essayer d'intégrer le groupe des young core excitants. Je suis d'accord. Moi, j'ai un autre young core où je veux bien ton avis dessus. Pacers. Ouais, je veux bien ton avis. Bah, moi, c'est ce que je pense de Tyrese Haliburton. Oui. C'est que je pense qu'il est extraordinaire. C'est pas un young core à lui tout seul. Non, il a Bénédicte Mathurin qui est un 2002, donc en fait, ça va très très bien. En attendant de voir si c'est le titu, parce qu'ils ont mis Buddy Hield devant et qu'on va voir ce que Rick Carlisle a prévu, mais l'idée c'est quand même d'avoir un backcourt de young core avec Tyrese Haliburton et trucs. Ils ont Jalen Smith et Isaiah Jackson qui font le travail, et donc Isaiah Jackson, tout à fait. Qui sont jeunes, c'est les 2000. Ouais, c'est 2000. Oui, de 2000. Même Isaiah Jackson, il est même encore plus jeune que ça, je pense. Formidable. Eux, ils ont... Et Numbard, Naismith, tout ça, c'est les mecs de 23-24, hein, c'est pas des mecs trop vieux. Ils ont quelques gars, mais ils ont Tyrese Haliburton qui a vraiment le niveau de star. Ouais. Mathurin, faudra voir. Faut confirmer Mathurin. Mais c'est intéressant, quoi. Et il en faut un troisième qui cartonne. Genre que là, dans le secteur intérieur, ils aient un mec, je sais pas, genre français. Avec des faut qu'Isaiah Jackson, il perce. Ouais, bah c'est compliqué comme phrase. Non mais, ou Jalen Smith, ou que Miles Turner rajeunisse, parce que finalement Miles Turner il a que 26-27. Ouais. Avant de faire le classement, Wolves, moi je voulais en caser une parce que on n'arrête pas de penser au cas Anthony Towns, Rudy Gobert, Mike Conley et compagnie, mais il faut pas oublier que dans le groupe, t'as Anthony Edwards 2001, Naz Reid 2000, Jaden McDaniels 2000. Donc attention, hein, t'as 3 gars de ta proche rotation, dont le franchise player, désolé qu'Anthony Towns, qui sont nés après 99. On les étiquette pas young core, les Wolves. Ils ont des gars jeunes, mais on les étiquette pas young core. Non. Surtout que depuis qu'ils ont récupéré quand même Conley. T'as Gobert. Donc en fait, finalement,
Oui, non, je suis d'accord, je l'aimais pas vraiment Youngcore. Jazz, on en parlait en off. Oui, mais c'est pareil, il y a une commence à petite se faire base vieux. de Youngcore avec Markkanen, Ochai Agbaji et Walker Kessler, le The Pivot. Trop fort. Il est fort. Trop fort. Après, autour, il y a quand même des gens un peu plus vieux. Les Claxton, comment, il faut qu'il... Pas Claxton, Clarkson, pardon. Clarkson, mais c'est parce qu'en fait, il y a Sexton qui est aussi là, donc Voilà, du c'est coup, ça. on mélange Et puis, tout. il y a Claxton, mais à Brooklyn. Tout à fait. Sexton est dans le coin, est encore jeune. Il y a Ochai Agbaji qu'il faut développer. Markkanen commence il est pas vieux, mais en fait, il commence à quitter le groupe des Young Corps parce qu'en fait, il en a connu déjà des saisons. Donc, c'est vraiment autour de Kessler et surtout, à surveiller à mort, tous les pics qui ont été récupérés par Danny Ainge. Parce qu'en fait, moi, je pense Parce que qu'en le fait, Jazz Utah, c'est à venir le Young Corps. a les moyens, exactement, a les moyens dans 2 ans, quand on refera cet apéro, on fera waouh. Mais peut-être qu'ils vont être trop forts pour être dans le bottom de l'Ouest et qu'il faudra marchander avec les pics de draft. Parce qu'il se trouve, Walker Kessler, là, dans 2... Enfin, il commence déjà à y avoir... Est-ce que Danny Ainge, il est là en train de dire il faut shut down Markkanen. Markkanen, il joue plus. Ta cote n'a jamais été aussi Il a forte. encore mis 37 points. Non, mais il fait trop. Avec Jaden Hardy, il a mais non, on s'en fout, on bouffe des burgers, on se marre. En plus, ils ont un jeune coach. C'est pas mal. Il est super le jeune coach. Utah, c'est du vrai travail. Utah, Mais ils ont rendu intransférable Kessler et Agbaji et je les comprends parce que ce sont 2 des pièces. Young Corps. Il leur faudrait une star là à la draft. C'est ça. Ou que la saison prochaine, Agbaji, on soit là. What the fuck? Là, je pense qu'on va dire what the fuck. Mais en fait, il est un peu plus vieux d'ailleurs, Agbaji, je crois. Bouge pas. Il a 22 ans, 23 ans. C'est un rookie de 23 22. ans. 22 ans. Spurs. J'adore Keldon Johnson, j'adore Jeremy Sohan, évidemment. Tous les garçons à développer, Malakai, Branham, c'est très bien. Mais Il y a pas de star là-dedans. il faudrait déjà une star, donc Jérémy, on compte sur toi. Et après, on va essayer de développer les autres. Il faudrait déjà une star. On n'est même pas au niveau de Détroit qui a Kate Cunningham ou Houston qui a... Non. Houston qui a des Jalen Green ou des Jabari Smith, où on se dit, hey. Et Portland, faudra... Voilà. Portland. Ouais, pour l'instant... Non, mais bien sûr, mais c'est juste qu'en moyenne d'âge, on va peut-être penser à Nurkic et Lillard, parce qu'ils sont là depuis... Et après, il y a plein de jeunes autour. Mais parce que... Sheldon Sharp et tout, bien sûr, mais pour l'instant, il faudrait déjà qu'il... On n'est pas dans un projet de Young Corps avec les Blazers. Si tu dis ça à Lillard, l'autre, il va il a dit là, moi je suis pas dans un projet de construction. Bah oui, faut le comprendre là pour le coup. Moi si j'étais GM, enfin bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Blazers, hein. C'est comme ça. On les aime pour ça le aussi. Ventre mou, on les aime pour ça aussi, attends. On sait pas quoi. Voilà, ouais. C'est nos petits blasés là. On va faire un top 5 ? Ouais. On va classer 5 franchises, de 5 à 1. Tu vas me donner tes 5 et après je vais me donner mes 5, mais on va faire tiens. Les 5 meilleurs Young Corps de la NBA. Alex, t'as mis qui de 5 à 1 ? Ah, de 5 à 1. Ouais. Alors, en 5, je vais mettre le Magic. Très bien. En 4, je vais mettre les Pels. Mm-hmm. Et c'est là que ça se complique. En 3, je vais mettre les Cavs. En 2, je vais mettre le Thunder. Et en 1, les Grizzlies. J'ai mis en 5 les Je parle Pels. que de Young Corps. C'est un classement de Young Corps, encore une fois. Hein. Ça ne veut pas dire que les Cavs vont faire des moins bons résultats que le Thunder cette saison. J'ai mis en 5 les Pels, en 4 le Magic, en 3 le Thunder, en 2 les Cavs et en 1 les Grizzlies. Oui, donc bon, en gros, voilà. Quoi. Donc qu'on soit d'accord, au moment où la vidéo est sortie et qu'il y a des fans de OKC, de Houston, etc., le meilleur Young Corps de toute la NBA, il reste chez les Grizzlies, à Memphis. Ouais. On les a trop pris pour acquis. Alex, on sort les âges. Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Ja Morant. On a un All-Star All-NBA qui va peut-être être défenseur de l'année. On a un All-Star qui est voix superstar, sauf quand il sort son Desert Eagle. Et on a Desmond Bane, 3 joueurs de rotation d'équipe qui est top 2 de sa conférence. Ouais, ils sont Desmond tous... Bane, c'est un 20 points par match à 40% de loin. Ils sont tous nés entre 99 et 2001. Et puis attends. Et après, t'as Ziaire Williams, t'as Jake Laravia. Dalma. Et attends, t'as vu jouer David Roddy ? Mais David Roddy, bah, bien sûr. Coup de cœur. David Roddy, il a l'air d'avoir 28 ans, mais il en a 21. Non, tout à fait. Non, mais c'est juste qu'il a mangé un homme de 28 ans.
J'adore David Roddy. Ouais, bien Gros sûr. fan. Là, je l'ai vu jouer un peu. Là, Roddy j'étais et là, Laravia. what the fuck. Laravia, c'est très Laravia, bien. j'ai moins pu. Enfin, comment dire, Zier c'est Williams, différent. c'est très bien. Ouais, mais moi, c'est vraiment David Roddy et même Xavier Tillman. Et Xavier Tillman. Xavier Tillman. Et en fait, on n'arrête pas, Brandon Clark, il a peut-être déjà les 25 ans. parce qu'il est arrivé Ouais, tard en tant que rookie, mais on n'arrête pas de regarder Steven Adams qui est passé par OKC, qui est passé par machin, et on se disait Steven Adams, il doit avoir 34 ans. Non, Alex, il a rappelle aux 29 gens. ans, Steven Adams. Il a pas encore 30 ans, Steven Adams. Il a quel âge aussi, Adams 29. Il a 29 piges. Et Dylan Brooks, 27. 27. Donc en fait, Memphis. Non, numéro. Mais c'est d'ailleurs ce qui explique deux, trois choses. C'est que Memphis a tout de suite jumpé, a fait demi-finale de conférence l'année dernière, on les attend très loin là. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, dans le jeu, Jaren Jackson Jr. a fait le leap, mais on n'arrêtait pas de le pointer du doigt sur ses prises de faute, etc. 2, Ja Morant, en dehors des terrains, on a dit, elle est là aussi la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a dit, il peut y avoir des erreurs extra-sportives, et donc des galères. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'observateurs qui regardent Memphis en ce moment et qui se disent, est-ce qu'ils ne sont pas one piece away ? Est-ce qu'ils ne sont pas, au-delà d'un Steven Adams ou d'un autre garçon, ils sont à une pièce à l'aile, je sais pas, à la place d'un Dylan Brooks par exemple, ou d'autres personnes, de pouvoir se propulser dans la catégorie des nous jouons le titre tous les ans non-stop. Parce que eux là, on va parler des Cavs, on va parler du Thunder qu'on a mis tous les deux sur le podium. Mais quand t'as Jaren Jackson Jr., Ja Morant et Desmond Bane dans ton trio de tête, on les met au-dessus de Jarrett Allen. 6e homme vétéran, moi, qu'il leur faudrait. Par exemple. Moi, j'aime bien leurs 5 majeurs. Moi, j'aime bien Par Dylan exemple. Brooks dans le 5. Mais un 6e homme vétéran. Par exemple. Genre, comme à une époque, Boston a eu Marcus Smart qui sortait du banc. Tu vois, tu vois ce genre de joueur-là. Bah, en tout cas, ces trois-là, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane et Ja Morant, on les prend devant Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley. Oui, aujourd'hui, oui. On les prend devant Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou Lugensdort. Ou peut-être Chet Holmgren. C'est aussi ça qui joue en la défaveur d'OKC Et sur le OKC, Young ils ont Core. ça en fait. C'est qu'on attend aussi de voir, t'es bien obligé de te voir, est-ce que Chet Holmgren, est-ce que l'intégration elle va être comme ça ? Est-ce que vraiment c'est l'intérieur défensif et capable de mettre des trois que OKC attend de ouf ? Surtout quand tu vois le développement d'un Jalen Williams, tu te dis que côte à côte, là, ça peut vraiment être super Bien intéressant, mais pour l'instant, il n'est pas là en fait. Ça veut dire aussi deux choses très claires, si je comprends bien. C'est que pour toi, comme pour moi, Orlando, OKC et Pels, c'est ça ? Ouais. Orlando, OKC et Pels, que ce soit maintenant, dans les futurs temps de prévu en temps de jour ou la saison prochaine, on attend le leap. On attend Bien sûr. on attend le cap de plus. Ça veut dire que Orlando doit viser playoff et faire le taf. Ça veut dire que OKC doit tabasser et dire on doit faire encore Disons mieux. qu'en plus, ils sont pas tous dans exactement les mêmes situations. C'est par exemple que les Pels, moi, j'ai une petite déception. Moi, tu m'aurais fait faire cet apéro avant le début de la saison ou au bout de 3 semaines. Ah oui. Ça se trouve, je te les mettais en 2 là, juste avec les Grizzlies. Et Paolo Banchero serait même pas dans la conversation puisqu'il serait avant sa saison rookie, donc Tu Orlando vois serait même pas dans le top 5. Donc voilà. Et les Pels, les blessures, et là il y a un peu de déception, c'est une fin de saison qui pue, qui va se finir peut-être en autre boudin, dans le meilleur des cas, ils vont se faire fumer en play-in, enfin, Non, c'est t'es clair. d'accord. Ah ouais. Donc ça joue là dans ce classement aujourd'hui où on se dit ça. Maintenant, faut pas sous-estimer le noyau des Pels, mais malheureusement, il dépend beaucoup de la santé de Zion Williamson. Ouais. Et ça, c'est un problème. Les Cavs ont fait le choix avec Donovan Mitchell d'accélérer leur processus et donc de tout de suite jouer des coudes avec les grands. On les attend en play-off, voir si leur young core plus Ça Donovan marche, hein, Mitchell. ils sont top 4 de l'Est. Tout à ils fait. sont là, hein. Et ils vont faire chier les gens et ça va Ah, être insupportable ouais. que ce soit au premier tour ou en demi. Pour Memphis, il y a juste cette interrogation, je voulais ton avis et l'avis des gens parce que je vois pas mal d'observateurs américains qui discutent du fait notamment qu'il y ait cette base, cette certitude. Avec toutes les choses que tu as dit là, les jeunes qui sont en développement, leur structure, leur identité, le développement, pas de problème. Mais est-ce que il faut impérativement faire ce move là dans les prochains mois ou est-ce que Memphis est en capacité de se dire ce que très peu de franchises peuvent, c'est on a le temps? Non, aucune franchise peut dire ça. Alors, à mon avis, c'est une erreur. Je veux dire, même finalement, des équipes qui ont eu des beaux leaps, là, par exemple les Cavs, qui passent de on a raté les playoffs de peu, on a raté les playoffs de peu à on est top 4, on va avoir l'avantage du terrain au premier tour, quand même pas rien. Ou le Thunder qui passe de pour moi, ils allaient pas du tout se battre pour les playoffs, en fait, franchement, ils se battent grave pour les playoffs. Derrière, ils doivent avoir un autre cap
très vite. Parce qu'en fait, tu peux pas reprendre 3 ou 4 ans pour te redévelopper et espérer. Il va se passer trop de choses entre les deux. Déjà, tu as les équipes, les gros marchés ou les équipes qui forment pas, genre à la Lakers ou quoi. T'es pas à l'abri en fait que Bron va peut-être un jour partir en retraite, mais ils auront toujours Anthony Davis. Et en fait, vu que c'est les Lakers, il y a Pascal Siakam qui arrive et Luka Doncic a un verre à le cul de Dallas et il va aux Lakers. J'exagère, hein, mais vous voyez, des trucs à la Lakers style quoi. Non mais ce genre de choses où en fait du coup, toi t'es là, t'as travaillé et en fait les mecs ils ont rien branlé et tout d'un coup boum ils deviennent hyper forts. Donc ça, t'es pas à l'abri de ça. Donc en fait, ces équipes-là, il y a des moments où, comme tu l'as très bien dit, ce qu'ont fait par exemple les Suns avec Chris Paul ou des trucs comme ça, ils doivent trouver les moyens, si c'est pas leurs jeunes qui lipent tous ensemble, comme a fait Memphis. Parce que Memphis, quand même, ils sont en haut de l'Ouest depuis 2 saisons maintenant. Putain, non mais eux, l'année dernière, ils se font fumer par des Warriors, ok. Ouais, mais c'est leur première année tout en haut. Exactement. Et donc là, ils vont revenir avec le même groupe, avec leurs jeunes et tout. Mais c'est tout de suite. C'est maintenant. C'est des fenêtres de 2 ans à chaque fois, quoi. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que pour OKC, de ce qui se dit des dernières semaines, des derniers mois, c'est que ils ne veulent pas, et on l'a vu à la trade deadline, ils ne veulent pas toucher au groupe. On a juste vu Mike Muscala bouger, mais c'était tout. Pour des raisons de Chet Holmgren va débarquer, on a Jalen Williams, casse-toi. Entre autres. Ils ont ce groupe-là, ils vont ajouter Chet Holmgren cet été. On souhaite quand même, en tout cas, tu me dis. Sûrement un autre rookie, hein. Tout à fait. Moi, à titre perso, ça va faire partie d'un des moves que j'attends le plus de cet été. Est-ce que Sam Presti va ajouter un vétéran à ce groupe jeune? Parce que le leap, il passe notamment par l'arrivée de Chet Holmgren, l'évolution continue de ces jeunes, mais t'aimerais bien qu'ils aient, comme Memphis a pu prendre, avec du Steven Adams, ils avaient eu Jonas Valanciunas avant, ils avaient toujours une présence vétéran qui s'assurait que ça continue d'aller dans le droit chemin. D'apprendre à gagner ces matchs à l'extérieur, ce qu'ils sont en train de faire, hein. Là ils sont sous pression, ils en ont rien à foutre, hein. Ils sont hyper forts. Ils ont peut-être d'ailleurs le meilleur joueur de tous ces young corps. Si ça se trouve, Shai Gilgeous-Alexander, il va regarder Ja Morant, Donovan Mitchell, tous les garçons, il va faire c'est moi le patron. En tout cas, cette année, il ferme les gueules. Ça pique, hein. Ouais. On veut bien un vétéran à Orlando, on veut bien un vétéran à OKC. À Orlando, le truc, c'est qu'il leur faut un vétéran et si possible dans le backcourt. Ah ouais, ça il faut. Parce que si tu ramènes un vétéran. S'ils mettent un vétéran sur le front de court, pour piquer du temps de jeu à Franz Wagner ou à Wendell Carter, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, voilà, hein. C'est ce que je pense, hein. OKC doit ramener du vet et garder son statut. Orlando doit ramener du backcourt. Memphis, je comprends tout l'amour qu'il y a pour Dillon Brooks, il est énorme défensivement. 6e homme, moi je ramènerais Memphis. Moi je ramènerais le 6e homme. Le booster, là. Le 16 points par match en sortie de banc, là. Moi j'irais appeler Jaylen Brown. Jaylen Brown. Ouais. Ok. Si t'arrives à convaincre Boston, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et on a dit, pour les Cavs, à voir. Non, les Cavs, ils ont. Maintenant, les Cavs, il faut gagner. Non, les Cavs, il faut gagner, puis il faut que Evan Mobley puisse On voit bien que la marge passe par Evan Mobley, là, pour le coup. Est-ce qu'il faudra aussi... trop fort. Est-ce qu'il faudra aussi qu'on parle de coach à ce moment-là? Parce qu'il y a aussi des équipes qui vont faire genre... Ouais. Bah non, mais il y a des équipes... on a regardé les Sixers, on a fait genre... attends, Brett Brown... Et en fait, on s'est demandé quelle franchise allait passer les caps avec quel coach. Sur JB Bickerstaff, c'est sûr qu'il faut un coach meilleur que ça tactiquement maintenant. Tactiquement, il faut un mec meilleur. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller voir, comme on l'a dit, les poteaux de Rhino Shield, ils sont dans la Descro. Vous, là, derrière votre écran, qui a le meilleur young core de toute la NBA? Qui sera en finale NBA alors que sa moyenne d'âge est de 21 ans écart? Bien évidemment, tout ça sera chamboulé par l'arrivée de Scoot Anderson, de Victor Wembanyama cet été, entre autres. On verra qui ils vont rejoindre et on fera peut-être un petit point l'année prochaine. Ouais, exactement. Des bisous. Ça me paraît bien. À la bisous tout le prochaine. monde. Ciao. Ciao.